Bon, on va commencer. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Vous êtes de bonne humeur? Oui, monsieur. Fait que ce matin, on va parler de la justification. Donc, on va vraiment examiner la doctrine de la justification. J'aimerais qu'on puisse lire en débutant dans votre petit livre. Tout le monde a amené son petit livre? La page 37. Donc, la justification, c'est marqué 11 au point 1. Ceux que Dieu appelle efficacement, il les justifie aussi gratuitement, non pas en infusant, c'est-à-dire la justice en eux, mais en pardonnant leurs péchés et en tenant et recevant leur personne comme juste. Il ne le fait pas à cause de quelque chose qui ait été forgé en eux ou qu'ils auraient fait, mais eut égard au Christ seul. Non pas que la foi elle-même, l'acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique leur ait été imputé à justice, mais par l'imputation de l'obéissance active de Christ à l'intégralité de la loi et de son obéissance passive en sa mort pour leur entière et unique justice. Par la foi, ils reçoivent Christ et sa justice auquel ils se remettent. Ils ne tiennent pas cette foi d'eux-mêmes, elle est le don de Dieu. Et remarquez deux termes, on va en parler pendant l'étude, l'obéissance passive de Christ et l'obéissance active. On va essayer de décortiquer au niveau de la justification. Donc, la compréhension de la doctrine de la justification est d'une importance capitale pour la fondation de notre vie chrétienne. Et j'aimerais même dire que c'est la doctrine fondatrice du christianisme, que si on ne la comprend pas bien, notre marche avec Dieu va en être affectée, parce qu'on ne marchera pas de la manière dont Dieu veut qu'on marche avec lui. Martin Luther il affirmait qu'il s'agit de la doctrine sur laquelle l'Église tient ou s'écroule. Donc la doctrine de la justification, l'Église elle tient dessus ou elle s'écroule. Donc c'est important, c'est vraiment une doctrine des plus importantes. Calvin a dit, elle est l'article principal de la religion chrétienne. Donc c'est vraiment la fondation de l'Église doit être sur la justification, une bonne compréhension. Donc, ce n'est pas juste de connaître la justification, mais c'est de la comprendre comme Dieu l'a enseigné ou l'a révélé au travers de sa parole. Vous vous souvenez, j'avais cité à un moment donné Henri Blocher qui disait « L'appui sur l'Écriture entière est nécessaire ». Donc, c'est nécessaire qu'on soit appuyé sur toute l'Écriture, mais non suffisante. Il faut encore la saisir dans son sens. Donc, je pense que Pasteur Luc a parlé de l'appui sur l'Écriture, mais c'est beau de dire qu'on est appuyé sur l'Écriture, mais si on ne la comprend pas, ça ne donne pas grand-chose. Il y en a qui disent hey, « on est fondé sur la parole de Dieu », mais il la cite de toutes sortes de façons, il la sort du contexte. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre la parole de Dieu au moment où elle a été donnée, dans le contexte qu'elle a été donnée, à qui elle s'adressait, et de sortir de cette révélation-là un enseignement qui va transformer nos vies, qui va nous amener à comprendre le cœur de Dieu. De tout temps, il y a eu beaucoup d'erreurs concernant cette doctrine. Bien la comprendre va être d'une importance capitale dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que la justification? Elle ne nous rend pas meilleurs. Donc, c'est important de comprendre que la justification ne nous rend pas meilleurs, ni pire non plus. Elle ne change pas notre cœur ni notre pensée, car ce n'est pas son rôle. Elle est un verdict. Donc, la justification, c'est un verdict.
Une déclaration légale, une affirmation juridique. Justifier, ça veut dire simplement déclarer juste. Ça ne veut pas dire rendre juste. Ça veut dire déclarer juste. C'est le contraire de la condamnation. De même que condamner consiste à déclarer coupable, donc condamner, tu ne rends pas l'autre coupable, tu le déclares coupable. Quand le juge condamne quelqu'un à tant de prison ou d'années de prison, là, il va le déclarer coupable, mais il ne l'a pas rendu coupable. Il a simplement donné un verdict de culpabilité. Justifier consiste à déclarer juste et non à rendre juste. Tournez avec moi dans Luc 7. On va comprendre à partir de ce verset la signification du mot justifier. Luc 7. Verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Donc, est-ce que les publicains ont rendu Dieu juste? Non. Ils ont reconnu ou déclaré ou donné un verdict, si on pourrait dire, de reconnaissance que Dieu était juste à cause de ce qu'ils ont vu. Donc, justification, c'est un verdict. Ça ne rend pas la personne juste dans le sens que tu ne deviens pas juste dans ton essence, mais c'est une déclaration devant Dieu et devant la loi de Dieu qu'on est juste. Elle change notre statut juridique devant Dieu. Elle nous fait passer d'un statut de coupable à un statut de juste. Elle est un verdict dans lequel Dieu acquitte définitivement celui qui croit. De ce verdict découlent les bénédictions spirituelles. Nous n'avons pas à devenir ou à attendre de devenir parfaits pour recevoir la vie éternelle. Nous la recevons dès l'instant où nous mettons notre foi en Christ. Il y a deux façons de voir la justification. La première, il y en a qui vont la voir, et ça a été peut-être plus on pourrait dire dans la religion catholique ou dans différentes religions. Deux façons de voir. Il y en a qui vont le voir comme le but vers lequel l'individu progresse. Il y en a qui voient la justification comme ça. Je dois atteindre la justice. Je dois atteindre l'état de juste devant Dieu. Donc, c'est un but pour eux. Et la deuxième façon, qui est selon la parole de Dieu, c'est le fondement sur lequel toute la vie chrétienne est vécue. Donc, ce n'est pas pareil. Un, c'est un fondement, l'autre, ça devient le but. Nous, c'est notre fondement, la justification. De la première façon, on vit dans l'attente d'être déclaré juste. Un jour, je vais être déclaré juste. Ça, on vit dans cette attente-là et on fait les efforts en conséquence. De la deuxième façon, on vit sur le fait qu'on a été déclaré juste. Et ça fait toute la différence. Je suis déjà un juste parce que Dieu m'a déclaré juste. Et je vis à partir de ce fondement-là. Je marche avec Dieu en sachant que je suis pleinement et totalement accueilli par Dieu parce que je suis un homme juste, parce que lui l'a déclaré et l'a établi. La justification ne doit pas être vue comme un autre, ou un acte plutôt progressif, mais comme une déclaration définitive. Donc, on ne doit pas le voir comme un acte progressif, mais c'est une déclaration définitive. C'est quelque chose qui est établi, quelque chose qui devient un fait parce que Dieu l'a déclaré, parce que Dieu l'a dit.
Et vous savez, il dit dans l'Écriture, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Donc, quand Dieu déclare quelque chose, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Peut-être que vous vous dites, quand vous vous regardez marcher avec Dieu, peut-être que vous vous dites, « Ah, il me semble que ça n'a pas l'air juste, mon affaire. » Ou « Je ne marche pas comme un juste. » Mais vous êtes juste parce que Dieu l'a dit. Et ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir pleinement dans l'éternité. Mais vous êtes déjà déclaré juste par Dieu. Et on va voir sur quelle base il peut le faire. Mais il y a un problème qui se pose par rapport à la justification. L'homme étant pécheur, vous connaissez les textes, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme étant pécheur et injuste devant Dieu, toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit Ésaïe. Ça a été traduit vêtement souillé, mais on pourrait dire une guenille sale, ça ferait aussi, en québécois. Donc notre justice ou notre façon de vouloir marcher, le bien qu'on peut essayer de faire, notre justice, est un vêtement souillé devant Dieu. Il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, ça pose un problème. Comment Dieu peut-il, sans mentir, rendre un verdict légal sur nos vies et nous déclarer justes devant sa loi? Parce qu'en fait, on est pécheur, on est mauvais, on pourrait dire même, on est incapable de faire le bien par nous-mêmes, on est incapable d'être juste devant Dieu dans un sens. Mais comment Dieu, sans mentir, peut nous déclarer justes, peut nous déclarer totalement parfaits devant lui? Comment il peut le faire? Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Verset 23 et jusqu'au verset 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. La réponse, on l'a comme dans ce texte, c'est que Dieu est juste parce qu'il a fait payer quelqu'un d'autre à notre place. C'est par le moyen de la substitution, un autre terme, substitution, et par le moyen de l'imputation. Qu'est-ce que ça veut dire la substitution? Si je vous pose la question, on va vous laisser répondre. Prendre la place de. Donc, substituer, c'est que tu prends la place. Si tu es un substitut, c'est pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, Jésus est notre substitut, c'est-à-dire qu'il a pris notre place. C'est-à-dire que Dieu devait punir le coupable, devait punir le mal et le péché. Il doit être puni, le mal. Mais il y a eu un substitut. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pris notre place, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, il a pris ma place. Le châtiment, Ésaïe 53, verset 5, je crois, le châtiment qui me donne la paix ou qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, il a subi le châtiment à ma place. C'est moi qui devais le subir, mais lui a été mon substitut, a été mon représentant. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions justice de Dieu. Donc Jésus est devenu péché pour qui? Pour nous. Il a été notre substitut. Il a pris notre place. Il a reçu notre châtiment. Il a reçu notre condamnation. Imputation, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Imputation, non. Mettre sur le compte. Donc, Dieu a mis sur le compte de Jésus-Christ ce que nous avions à recevoir. Il l'a mis sur son compte. Et il a pris le compte de Jésus-Christ, sa justice, et on va le voir, et il l'a mis sur notre compte à nous. Il y a eu comme un transfert. Nous, on a transféré notre vie de péché a été transférée sur lui, notre châtiment, et sa justice nous a été transférée. Donc, notre châtiment que nous méritions a été mis sur le compte. Il a reçu notre punition. Il a reçu la punition pour nous. Donc, ça a été mis sur son compte. C'est par imputation. Et c'est important de le comprendre, imputation. Dans le petit livre qu'on a lu tout à l'heure, notre confession de foi, imputation, il y a deux termes, imputation, infusion. Ce n'est pas par infusion qu'on reçoit la justice de Dieu, mais c'est par imputation. Infusion veut dire qu'on deviendrait dans notre nature juste. Mais en fait, c'est une déclaration de Dieu. C'est par imputation qu'on devient juste, parce que Dieu l'a déclaré. C'est un acte juridique. Romains chapitre 5, verset 19. Car comme par 5,19, Romains 5, 19. Donc, Romains chapitre 5 va parler d'Adam, puis il va parler du second Adam. Le premier Adam, donc on pourrait dire par imputation, dans le sens, par association, parce que le premier Adam est notre représentant, et représentant de la race humaine, nous sommes tous pécheurs, à cause que le premier Adam est notre représentant, et qu'on est, on pourrait dire, une génération, donc on est de son sang, donc on a reçu d'Adam le péché. Et le péché, ce n'est pas simplement un acte. Hein? Souvent, on le voit comme un acte. Comment? Oui. Oui, exactement. Aussi, par Adam, on a reçu le péché. Mais le péché, pas simplement comme un acte, mais le péché est un être, est une nature. Parce que le péché nous habite. Paul, il dit, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, le péché, c'est comme aussi un principe qui est en nous, qui nous attire à faire le mal. Donc, c'est en nous, on est porté, même si on ne le veut pas, on est porté à faire le mal parce qu'on a cette nature qu'on a héritée d'Adam. Maintenant, Jésus-Christ, lui, est notre représentant et notre second Adam. Et il nous dit ici dans le Romains chapitre 5, verset 19, il dit « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Donc, on est rendu juste par l'obéissance de Christ. Par l'obéissance de Jésus-Christ, on est rendu juste. Et on a lu tout à l'heure dans notre confession de foi qu'il y a l'obéissance passive et qu'il y a l'obéissance active. Quelle est la distinction entre l'obéissance passive et l'obéissance active de Christ? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'éclairer là-dessus? Non, mais on parle par rapport à Jésus-Christ. L'obéissance, quelle est l'obéissance passive de Jésus-Christ et l'obéissance active? Oui, ça c'est l'obéissance passive. Et l'obéissance active, ça serait quoi? Non, l'obéissance active, c'est la vie
que Jésus a vécu. Cette vie-là, il l'a vécue en obéissant à toutes les prescriptions de Dieu. Toutes les prescriptions de la loi, Jésus a obéi et il l'a fait dans un sens pour nous. Donc, on pourrait dire l'obéissance passive, prenez des notes, c'est l'accomplissement des exigences pénales de la loi. Donc, Jésus a payé les exigences pénales de la loi, c'est-à-dire qu'il a payé pour le péché, il a payé pour la condamnation qui était sur nous. Ça, c'est l'obéissance passive. Ça, on en a parlé beaucoup dans l'Église, en général, ou en annonçant l'Évangile, mais on a négligé de parler de l'obéissance active du Christ. L'obéissance active, c'est l'obéissance de Christ dans l'accomplissement des prescriptions de la loi. Donc, il a accompli toute la loi, il a vécu une vie de perfection, de justice, et cette vie de justice-là, il l'a vécue pour nous. Parce que si simplement nos péchés seraient pardonnés, mais qu'il ne nous aurait pas imputé sa justice par son obéissance, savez-vous qu'on ne serait pas des justes devant Dieu? On est des justes parce que Jésus-Christ a mené une vie juste et parfaite. Il était le sacrifice parfait, mais il a aussi été l'obéissance parfaite pour nous, afin que nous, maintenant, nous soyons devant Dieu comme des êtres, des hommes et des femmes justes. Dans une nouvelle humanité, nous sommes des justes devant Dieu. La proclamation de l'Évangile a été trop souvent axée sur le fait que Jésus-Christ a porté notre condamnation due à notre péché, mais pas assez sur le fait qu'il a obéi pour nous comme substitut aux exigences prescriptives de la loi de Dieu. Romains chapitre 8, verset 4. Si vous comprenez Romains 8, verset 4, ça peut même bouleverser votre marche avec Dieu. Parce qu'il dit, on va commencer au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, parce qu'il n'avait pas la même chair que nous, il était dans la perfection. Et tout cela afin, le but, verset 4, c'est quoi le but? Afin que la justice de la loi accomplie en nous. Donc, ça, c'est l'obéissance active du Christ nous a acquis la justice de la loi qui est accomplie en nous. Donc, si on comprend bien cela, on ne marchera plus dans la même manière avec Dieu. On va marcher en sachant que nous sommes des justes. Qu'en fin de compte, il a tout payé, oui, mais aussi il a tout vécu pour que nous puissions être pleinement et totalement justes devant Dieu. La justice de la loi est accomplie en nous déjà. Même si vous tombez, vous faites une erreur, cette justice que Jésus-Christ a accomplie en nous, elle est toujours là. Elle est toujours là et nous sommes des justes devant Dieu dans notre marche avec lui, même lorsqu'on tombe. Le juste tombe 7 fois, nous dit les Proverbes, je crois, ou le psaume, et il se relève. On se relève comment? En sachant que notre péché était porté, oui, en le confessant, mais en sachant aussi que notre justice ne dépend pas de nous. Ce n'est pas notre propre justice, mais c'est la justice de Jésus-Christ, pleinement acquise par sa vie, par sa mort, il a payé pour nos péchés, par sa vie, il nous a acquis la justice. Catéchisme d'Édimbourg, et juste avant de lire cet extrait du catéchisme d'Édimbourg, on va lire Romains 5, verset 17. Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison,
ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, donc la justice c'est un don gratuit, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc on a reçu le don de la justice et on règne dans la vie comment? Par Jésus-Christ lui seul, on règne. Avez-vous pensé? On règne maintenant dans la vie, mais pas il ne veut pas juste dire dans cette vie, mais dans la vie que Dieu nous a donnée. Parce que maintenant, c'est une autre sorte de vie qui se manifeste en nous. C'est la vie de Jésus-Christ, acquis par sa justice, et nous marchons dans cette vie pleinement en communion avec le Père, totalement. Et il n'y a rien maintenant qui peut empêcher notre communion avec Dieu. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Il n'a pas dit quelques-unes, il n'a pas dit presque aucune condamnation. Il a dit il n'y en a plus. Il n'y a plus de châtiment pour l'enfant de Dieu, pour celui qui a placé sa confiance dans la justice de Christ. Il n'y en a plus. Aucune condamnation. Il n'y a rien maintenant qui empêche que nous soyons pleinement et totalement en communion avec le Père. Peu importe où nous nous trouvons, peu importe la situation, nous avons accès auprès du Père par Jésus-Christ, lui seul, dans une communion totale, entière et parfaite. Donc, le petit catéchisme d'Edinburgh dit « Dieu m'offre et m'impute la parfaite satisfaction, justice et sainteté du Christ, comme si je n'avais jamais commis ni eu aucun péché. Et comme si j'avais moi-même accompli toute l'obéissance que Christ a acquittée pour moi. Je l'ai déjà accompli, parce que Christ l'a acquitté pour moi. À la seule condition que je reçoive ce bienfait d'un cœur croyant. Donc, ça s'adresse à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, cette justice parfaite et totale et entière nous est acquise. Donc, si on part sur cette base-là, on va marcher comme des justes devant Dieu, en sachant que Christ nous a acquis la parfaite justice, la pleine justice, et ça va changer notre manière de marcher. Mais si nous marchons dans le but d'atteindre la justice, c'est plus le fondement de la vie chrétienne, c'est plus l'Évangile, c'est plus la bonne nouvelle. Ça devient une mauvaise nouvelle parce que vous êtes incapable, par vous-même, d'accomplir toute justice. Si ce n'est du Christ qui l'a accompli pour nous, et de cette communion que nous avons avec le Père, dont découle la vie du Christ, nous sommes incapables de vivre cette vie dans la justice. Partons sur la base que nous sommes des justes, maintenant, aujourd'hui, sur la base de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ça la justification. Par l'obéissance passive de Christ, sa mort, nous sommes sauvés de la condamnation. Par l'obéissance active de Christ, nous sommes déclarés justes devant Dieu. En conclusion, on va lire notre confession de foi qu'on a lue tout à l'heure. On va le relire. Ça va nous aider à saisir et à comprendre. Je sais que Pasteur Luc va en parler. Il va sûrement ramener cela, mais c'était bon qu'on puisse se souvenir, se remémorer la justification ce matin. Ceux que Dieu appelle efficacement, il les justifie aussi gratuitement, non pas en infusant la justice en eux, mais en pardonnant leurs péchés et en tenant et recevant leur personne comme juste. Il ne le fait pas à cause de quelque chose qui ait été forgé en eux ou qu'ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul. Non pas que la foi elle-même, l'acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique leur ait été imputée à justice, mais par l'imputation de l'obéissance active de Christ à l'intégralité de la loi et de son obéissance passive en sa mort pour leur entière et unique justice,
par la foi, ils reçoivent Christ et sa justice auquel ils se remettent. Ils ne tiennent pas cette foi d'eux-mêmes, elle est le don de Dieu. Ça vous aide-tu mieux à comprendre? La justification, frères et sœurs, si nous la comprenons bien, va changer notre manière de marcher avec Dieu. Beaucoup d'églises ne saisissent pas cette doctrine-là ou la comprennent mal et ça l'amène des lacunes dans la vie chrétienne, dans leur marche avec Dieu. Frères et sœurs, nous devrions continuellement revenir à ce principe, revenir à cette doctrine, toujours l'approfondir encore davantage pour vraiment marcher de la bonne manière avec Dieu. Amen.